Une fois par mois, des femmes de la communauté gitane et de la ville de Sète participent à des ateliers théâtre. Purée! Andy, qu'est-ce que t'as fait? Viens, vas-y. Andy! Viens. Je te supporte plus! Super. Super. Non, là, c'était bien. Quelqu'un veut essayer? D'accord, merci. Vas-y, commence. Je n'en sais pas plus sur le monde qu'un poisson rouge dans un bocal. Les gens admirent une belle phrase. Des poèmes, des impros, une façon pour elles de s'affirmer. Que faut-il penser du monde? Et ça vous permet aussi de prendre aussi confiance en soi. Et ça vous poussera un petit peu aussi dans la vie, dans les difficultés comme dans la joie. Voilà. On n'est plus en 1980. C'est vraiment tout le monde a tous évolué. C'est plus les gitans, on est dans une maison, on est enfermé, on ne travaille pas. Non. On veut qu'on aille un diplôme. Et toi, tu lui dis quoi à ta fille? Avoir un travail. Qu'elle soit pas indépendante d'un homme ou de n'importe. Non. Qu'elle soit indépendante toute seule. Et siamo así de esta manera. No tiene la culpa. Aujourd'hui, certaines femmes tziganes ont soif d'émancipation. Mais pour beaucoup d'entre elles, le quotidien se résume souvent à s'occuper de leur foyer, alternant tâches ménagères et éducation des enfants. Ézéchiel, qu'est-ce qu'il y a? Jade, 27 ans, appartient à la communauté gitane espagnole. Avec sa famille, elle vient d'emménager dans ce HLM du centre-ville. Attention les enfants, levez-vous. Ézéchiel, lève-toi maman. Mon quotidien, moi je me lève, je fais un peu du ménage, je prépare mes enfants, je les amène à l'école, je reviens, je refais encore du ménage. Et voilà, et après, au boulot, on va chercher les enfants et la journée passe très vite. On met un point d'honneur sur la propreté chez les gitans. Une femme, elle ne peut pas se mettre en valeur, se préparer si chez elle c'est un déchet, quoi. Nous, on voit comme ça les choses. Si tu te permets de t'arranger, etc., dans ta maison, ça doit être toujours propre, d'abord, avant de... C'est comme ça. C'est chez nous, c'est comme ça. Moi, ma fille, dès qu'elle aura 10 ans, etc., je vais directement lui apprendre, hein. Très, très jeune. Comme beaucoup de jeunes femmes de sa communauté, Jade a quitté l'école à la fin du collège. Elle s'est mise en couple à 19 ans et a eu son premier enfant 1 an plus tard. Depuis, elle se consacre principalement à sa famille. Ah oui, ici, c'est mon domaine, c'est mon lieu. Je fais à manger tous les jours, midi et soir pour mes enfants, pour ma famille. Il n'y a que moi qui gère la cuisine. Ici, c'est mon domaine, personne n'y touche. Pourquoi? Parce que chez nous, comme on dit, la femme, c'est dans la cuisine et personne ne touche. Et après, ça me perturbe, moi, j'ai mes habitudes. Et voilà. C'est vrai que pour certains, ça peut paraître fou, mais pour nous, en fait, c'est normal, on a été élevés comme ça. Appelle ton frère qui vient manger. Alma, Alma, tu veux des pâtes? Tu veux des pâtes sans rien, toi, comme d'habitude. On est dans l'ombre vis-à-vis du monde. On doit garder l'homme quand même en avant. Il y a la fierté, il y a, voilà, on respecte nos maris. Tu vois, mon amour. Mais c'est vrai qu'on a un très grand rôle dans l'intimité. Tu fais attention, tu manges proprement. Moi, j'ai 27 ans, mais voilà, j'ai pas une vie... je sors pas avec les copines en boîte, etc. J'ai pas ce rythme de vie-là. Je fais pas de soirée, voilà, moi, je m'occupe quotidiennement de mes enfants. Et si je dois sortir ou pas, c'est avec mes enfants. Tu veux du râpé ou pas, Alma? Attachée aux règles de sa communauté, Jade imagine pourtant un autre avenir pour ses enfants. J'ai arrêté l'école à 16 ans. Moi, je regrette actuellement. J'aurais aimé continuer un peu mes études prolongées, mais bon, c'est pas parce qu'on est gitan qu'on ne doit pas travailler, qu'on ne doit pas avoir une certaine intelligence. Mais moi, j'inciterai mes enfants à continuer leurs études. Voilà, il y en a à avoir dans la tête, quoi.
L'Hexagone compte 350 000 Français issus des communautés tziganes, dont certaines sont installées en France depuis plusieurs siècles. Gitans, manouches, gens du voyage. Cette société matriarcale, nomade ou sédentaire, s'organise principalement autour de la famille, souvent au détriment de la scolarité. Parmi les jeunes, 84% d'entre eux quitteraient le système scolaire avant ou juste après le collège, contre 9% pour la population globale. Au sein de la communauté, les femmes ont une place cruciale. Beaucoup de règles pèsent sur elles pour maintenir l'honneur de la famille. Être vierge avant le mariage, se dédier à son foyer, avoir une conduite exemplaire. Mais l'époque change. Les récents mouvements pour la défense des droits des femmes bousculent aussi cette communauté très traditionnelle. Une évolution difficilement quantifiable, mais qui marque peut-être le début d'une nouvelle ère pour les femmes tziganes. L'émancipation n'est pas forcément choisie. Elle peut être subie de plein fouet. Pardon, s'il vous plaît, juste pour un petit renseignement. Je cherche la borne à ticket, ça vaut... Juste là, madame. Ah, d'accord, merci. Si je veux acheter un ticket, je suis obligée... un seul ticket, il faut que j'appuie ici, oui, c'est ça? Ouais, ticket 1 heure. D'accord, je valide. Payer, merci, mais... oui. Quand on a des difficultés en écriture, en lecture, on est obligé de demander. Et on a quand même des gens qui sont humains sur cette terre. Il y a toujours quelqu'un qui va nous rendre un service de toute façon. Avant de descendre, assurez-vous de ne rien oublier à bord. À 46 ans, Cathy ne sait pas bien lire. Cette Nantaise, issue de la communauté des gens du voyage, s'est mariée à 15 ans. Longtemps, elle s'est consacrée à l'éducation de ses 4 enfants dans sa caravane. Une vie de sacrifice. Quand j'ai quitté l'école, j'avais 10 ans et demi, 11 ans. Après, je suis obligée d'aider ma maman sur plein de choses. Et après, bon, de là, la vie, elle a continué ainsi. Et je me suis mis avec le papa de mon fils. Maman au foyer, s'occuper des enfants, s'occuper du quotidien de la vie. Et puis, on s'oublie à soi-même. Quand j'avais mon rôle de maman, à la maison, chez moi, je ne prenais pas le transport en commun. J'avais pas le temps. Pour certains de ses proches, il est aussi mal vu pour une femme de prendre seule les transports en commun. Cathy a divorcé il y a quelques mois. Après une longue période de dépression, elle commence à reprendre sa vie en main, mais avec précaution. Elle vit toujours en caravane, sur une aire de voyage, mais elle préfère rester discrète sur son lieu de résidence. Quand j'ai eu mon divorce, ça a été très compliqué pour moi parce que c'était pas joyeux. C'est vu pas forcément de la bonne manière. On va dire que nos anciens, le divorce, ça ne se faisait pas du tout, du tout. Aujourd'hui, Cathy doit tout réapprendre. Du coup, moi, je venais juste vous voir là, parce que quand je vais me connecter, il faut que je fasse quoi? Alors, vous mettez votre adresse mail. Ah oui, mais ça, c'est le mot de passe. Non, là, il faut juste mettre votre adresse mail et vous mettrez après le mot de passe oublié. Changer de vie passe aussi par se réapproprier son corps. Quand on fait du sport, eh ben, ça peut que nous aider physiquement, moralement, surtout le moral. Je vais rajouter un petit poids de 3 kilos. On oublie tout, on est bien dans notre corps, on se sent bien. C'est vraiment une grosse forme de liberté. Pour arriver à exposer son corps en public, dans un lieu mixte, Cathy a mis du temps à se détacher du regard de la communauté. Quand quelqu'un va au sport, on va toujours dire ouais, elle va au sport, c'est peut-être pour se faire montrer. Mais c'est pas forcément ça. C'est pas parce que tu vas faire du sport que tu es obligé de te mettre presque nu. Mais de là d'où tu viens, c'était mal vu en fait. Voilà, c'est ça, c'est mal vu.
On te voit, Voilà, on regarde ton pour corps. qu'on regarde ton corps, qu'on voit de toi. Tu peux te faire draguer, mais c'est partout. C'est pas que à la salle de sport. Si Cathy a une telle soif de liberté, c'est que chez les tziganes, les interdits s'exercent principalement sur les femmes. Dès l'adolescence, chacun de leurs faits et gestes est observé et jugé jusqu'au mariage. L'éducation d'une fille, elle n'est pas la même qu'un garçon. Un garçon, on va dire, il est libre. La fille, c'est l'honneur du père et de la famille. On va dire, allez, je vais prendre un exemple rapidement comme ça. Si une fille si elle est un petit peu de travers, tout de suite, tout le monde est choqué, tout le monde est bizarre, tout le monde dit « Ah, pourquoi elle fait ça, elle est bizarre et tout ». C'est de la honte. C'est un pas de travers, c'est pas bien. La virginité, c'est quelque chose c'est quelque chose de très important parce que c'est un honneur au papa, un honneur au mari qui nous accepte et aussi on fait un honneur à la famille. Une vie de contrainte que Cathy a respectée à la lettre, ce qui n'a pas empêché son divorce. Des fois, c'est pas forcément la faute de la femme, c'est peut-être l'homme aussi qui veut s'il veut changer de femme, on peut rien y faire. Là, c'était lui qui était fautif. Si ça aurait été moi, ça aurait été mal vu. Mais alors, comment s'affranchir du poids des traditions ? Pour une partie de la jeunesse tzigane, l'émancipation passe avant tout par l'éducation. Je m'appelle Anaïs, j'ai 25 ans, je fais partie de la communauté des gens du voyage. Plus exactement manouche, mon père était manouche, par contre ma mère était française. Au début, quand j'étais très jeune, on vivait en caravane dans un camping. Ensuite on a été en maison et donc à partir de là, j'ai été à l'école primaire, etc. etc. Moins de 20% des jeunes tziganes continuent leurs études après le collège. Anaïs fait figure d'exception au sein de la communauté. Elle a suivi une scolarité presque ordinaire, malgré les préjugés dont elle a souffert. Au début, c'était un petit peu compliqué, surtout vers la primaire, où y avait certains élèves, en gros, qui voyaient que j'étais pas totalement comme eux, entre guillemets. Je portais des sabots, donc ça se voyait en fait que moi j'étais, comme ils disaient, une nomade. Et donc il y avait certains élèves qui n'avaient pas forcément envie de jouer avec moi. En dépit des obstacles, elle n'a jamais baissé les bras. Elle est la seule de sa famille à avoir fait des études supérieures. Après, ma mère, elle m'a beaucoup encouragée. Elle m'a beaucoup poussée, elle m'a dit que c'était possible, etc. Mais par contre, ils n'avaient peut-être pas les ressources nécessaires en fait, pour m'aider. Ça, j'ai dû le faire un petit peu toute seule. Aujourd'hui, Anaïs est diplômée d'un BTS en design graphique. Son objectif ? Lutter contre la déscolarisation des jeunes de sa communauté grâce à un carnet de suivi qu'elle a conçu de toutes pièces. Mon projet, il s'appelle le KidLog. Donc c'est un outil pédagogique pour les enfants du voyage. Et donc il va tout simplement être pour les élèves qui vont régulièrement changer d'école. C'est un outil qui va leur permettre de garder le lien entre chaque établissement pour que quand ils arrivent dans une nouvelle classe, ils aient du travail adapté et même lors de leur déplacement, qu'ils puissent avoir des cours et en fait juste ne pas perdre le fil. Donc cette section-là, c'est vraiment pour le suivi de l'élève. Donc combien de temps le professeur l'a suivi, les compétences qu'il a acquises, celles qui restent à renforcer. Et ensuite, la partie tablette, c'est vraiment la partie qui est dédiée aux exercices, au travail. C'est ce prototype qu'Anaïs va présenter pour la toute première fois devant sa classe. L'enjeu pour elle, convaincre ses professeurs, qui sont aussi des entrepreneurs, de l'utilité de son travail. Jean-Nico, ça va ? Et toi ?
Le stress. Ah, mais j'ai répété toute la soirée hier, mais j'ai un stress. C'est normal d'être stressé et à la rigueur, c'est même bien. Le but de l'exercice, ça va être très simple. Vous venez et vous présentez votre projet. Donc là, Anaïs va nous présenter son projet. Anaïs, on t'écoute. Je pense qu'on est bon. Donc bonjour à tous, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Anaïs de Pucelle, j'ai 25 ans et je suis designer en innovation sociale. Pour ce projet, j'avais une problématique qui était comment concevoir un outil pédagogique pour les enfants du voyage qui serait adapté à leur mode de vie. 33% d'enfants vont subir des ruptures tout au long de leur parcours scolaire en changeant constamment d'école. Donc ça, c'est quelques 3D de ce à quoi ressemble le Kidlog. Donc voilà, c'est comme une petite mallette qui en même temps fait livre et de l'autre côté, on a la tablette. Et comme vous voyez, c'est un objet qui est facilement transportable à la main ou qu'on peut glisser dans le sac à dos. Et je vous remercie pour votre écoute. Présentation réussie pour Anaïs. Son idée semble avoir séduit cet entrepreneur. Là où c'est intéressant du point de vue d'Anaïs, c'est qu'elle a bien cerné le problème. D'habitude, on démarre un projet en comprenant la problématique et ensuite on réfléchit à la solution et tout ce travail, elle l'a déjà élaboré. Donc forcément, du coup, on a envie de voir le projet naître. La plupart du temps, le discours qu'on entend, c'est qu'il faut se marier, il faut avoir des enfants, enfin voilà. Moi, je voulais faire des études, j'ai pas forcément envie de me marier maintenant, d'avoir des enfants maintenant. J'ai vraiment basé un peu ma vie sur le professionnel. J'avais déjà envie de m'accomplir personnellement dans mon travail, etc., avant de me marier et d'avoir des enfants. Il ne faut pas se laisser dicter sa vie. On fait ce qu'on veut et tant qu'on s'en sent capable et qu'on se donne les moyens, on y arrivera. Un choix très différent de celui de Jade, qui habite à Sète. Coucou, ça va? Mais même cette femme au foyer modèle commence à s'affranchir timidement des traditions tziganes. Allez, on va aller là-bas tout au fond. Depuis quelques mois, elle a créé sa propre entreprise de pose d'ongles à domicile. Bon alors, tu sais ce que tu veux faire? Une French blanche. Une French blanche classique? Oui, classique. Ok, ça marche. T'as déjà fait les ongles? Oui. Ouais. Tu les fais souvent? Oui. Okay. Chaque semaine, elle accueille des clientes de sa communauté. Moi, quand j'arrête de les faire un moment et qu'après je les refais, ça fait trop du bien. Et toi, tu fais quoi, Béa, actuellement? Tu vas reprendre le taf? Je reprends là dans 2-3 jours à l'hôpital. Ok, et les horaires, ça va? Franchement, ça va. Je fais du 9h30, 4h30, je suis bien. Trop bien. Moi, dans le mois, je dois avoir une vingtaine de clientes. Donc ça me peut encore un peu juste. Ça me permet de faire un petit temps partiel. Et je compte aussi élargir mes formations d'esthétique. Dans le rehaussement de cils, extension de cils, épilation, devenir en quelque sorte esthéticienne. Et voilà. Parce que bon, c'est pas parce que j'ai arrêté les études que je dois plus croire à mes rêves. Il faut se donner les moyens et toujours y croire. Ce moment privilégié entre femmes est l'occasion d'évoquer des sujets sensibles, voire tabous, dont on ne parle presque jamais dans la communauté. Mais dernièrement, j'ai parlé avec une cousine à moi et on parlait d'avant et qu'on aurait dû profiter un peu plus du temps, ça, avoir un peu plus de liberté. On était trop jeunes. En fait, moi, j'ai regretté le fait de m'être mariée et tout, en fait. De t'être mariée tôt? Ben oui. C'est par rapport au mariage que j'ai arrêté les études. Ah, c'est pour ça. Ouais. Tu fais des sacrifices, nous, ouais? Toi, tu t'es mariée à quel âge? À 19. Et j'étais enceinte à 20 ans. Ne pas faire n'importe quoi, être toujours vierge avant le mariage, etc. C'était ça la réussite. Non, je vois plus les choses de la même façon. La réussite, c'est pas ça. Ça se limite pas à ça. Maintenant, les femmes de chez nous, elles prennent plus leur indépendance. Elles se permettent un peu plus de s'assumer, d'assumer leurs choix. Avec le temps aussi, c'est un peu rebellé de ce côté. Moi, si ma fille, elle peut se marier très tard, tant mieux. Et voilà, ça te plaît? Parfait. L'entrepreneuse ne compte pas s'arrêter là. Elle souhaite ouvrir prochainement sa propre onglerie. Allez, mets ta tête. On va sortir un peu? On va aller au toboggan? Tu vas t'amuser, moi? On va se promener? Ah, il commence à pleuvoir. Il commence à pleuvoir. Mais la famille reste centrale dans la vie de Jade. Ouais, c'est le plus proche. Ok. C'est très important de reconnecter ce lien en famille,
de se ressourcer entre nous. Ça nous fait respirer aussi de la maison parce que du coup, comme je travaille aussi de la maison et que je suis souvent à la maison, ça me fait du bien moralement. Allez. Pour son mari, Juan, agent d'entretien, l'activité professionnelle récente de sa femme fait l'effet d'une petite révolution dans la tradition gitane. À l'époque, les anciens, oui, ils avaient une vie un peu spéciale où les grands-mères restaient à la maison en train de faire la bouffe et voilà. Et nous, les hommes, ils restaient un peu plus à travailler ou... Oui, ça a évolué? Ça a évolué, c'est sûr. Hein. Ouais, si je peux l'aider, je l'aide. Je le vois, des fois, elle est un peu débordée, moi, je veux l'aider. Après, c'est sûr que les anciens, ils le font pas, ça. Je pense pas. Au départ, je n'avais pas cette idée-là quand j'étais jeune. Et en grandissant et en prenant un peu de l'âge, ben oui, il faut aider la femme. J'ai quand même mon rôle, il a quand même son rôle. Une femme ne va pas aller dehors le soir et laisser ses enfants à son mari, ça non, par exemple. Non, il n'y a pas de ça. Si à 7, le chemin vers l'émancipation se fait pas à pas, à Nantes, Cathy découvre qu'une rupture brutale peut aussi mener à un changement de vie. Dans sa quête de liberté, la quarantenaire a décidé de retourner sur les bancs de l'école. Bonjour, je voudrais savoir si j'ai du courrier, s'il te plaît. Au sein de cette association, elle peut effectuer ses démarches administratives et dispose d'une boîte aux lettres. Car comme de nombreux gens du voyage qui vivent en caravane, elle n'a pas d'adresse fixe. Je vais aller à l'atelier parce que j'ai mon cours à faire avec Patricia et c'est ouvert. Il n'y a pas de souci. Tous les mercredis depuis 3 mois, Cathy prend des cours de français avec une bénévole. Bonjour Patricia. Cathy, ça va? Tu nous amènes la pluie? Oui, tu vois bien, comme d'habitude, ça change pas. Ça fait 3 semaines que ça dure. C'est passé bien cette semaine pour toi? Ouais, mais comme moi. Hein. C'est la même chose. Lunettes. Comme d'habitude. Comme d'habitude. On va commencer avec un petit texte. Je t'ai préparé 2 textes. D'accord. Pour que tu choisisses. La tour Eiffel et une tour. La tour Eiffel et une tour de fer de 324 mètres de haut. De hauteur, hein, pas de haut, de hauteur. De hauteur. Aujourd'hui, j'en suis au stade de reprendre des cours remise à niveau vis-à-vis de mon âge. Normalement, on devrait te connaître comme quelqu'un de normal. Mais en fait, j'ai besoin aujourd'hui, moi, de me prouver que même encore à mon âge, on peut encore apprendre. Alors, tu vas me faire... Alors, quelle est sa taille actuelle? Donc, tu réponds, sa taille actuelle. Taille... attends, je sais, taille. Oui. Ça, c'est une tête d'oreiller. Là, c'est taille. Taille. J'écris trop vite. Moi, j'ai de l'admiration pour les femmes qui prennent la décision d'apprendre à lire et à écrire. Parce que déjà, il faut avoir déjà du courage. Moi, je constate aussi que tu es beaucoup plus assurée qu'au début. Ah, ça n'a rien à voir. Voilà, Totalement rien à voir. Bien sûr. Par son contraire. Glacé. Glacial. Quand j'ai eu mon divorce, ça a été très compliqué pour moi parce que j'avais aucune ressource. Maintenant, j'avais rien. Oui, ça a été un handicap. Oui, c'est le cas de le dire. Oui, c'était un handicap. Depuis, elle enchaîne les petits boulots en tant qu'intérimaire dans l'industrie. Les seuls auxquels elle peut postuler en ayant quitté l'école très tôt. Je vous pose le menu de la semaine juste ici, madame. Est-ce que ça vous dérange de m'aider pour le lire? Parce que du coup, comme j'ai un petit peu de difficulté en écriture, en lecture, il n'y a pas de souci. Voilà, d'accord. Donc là, je vais avoir le risotto de fruits de mer. Sinon, ça va être une cuisse de canard confite. D'accord. Depuis le divorce, elle a aussi perdu le contact avec une partie de sa communauté. Aujourd'hui, je vis une vie de liberté, c'est-à-dire je parle à qui je veux, je côtoie qui j'ai envie, j'ai des amis, peu importe.
Aujourd'hui, moi, j'ai envie d'avoir mon propre appartement, être chez moi, avoir mon petit cocon à moi. Vous voulez quitter la caravane? Oui, je veux être autonome chez moi. Je n'ai pas envie de me remarier. Non, pas du tout. Je suis très bien toute seule. Son ambition? Continuer à apprendre à lire, postuler à un emploi stable, avec l'impression d'avoir attendu 46 ans pour commencer sa vie. Pour enrichir son projet de recherche universitaire, Anaïs souhaite tester sur le terrain son outil pédagogique. Près d'Angers, elle a rendez-vous sur une aire d'accueil pour les gens du voyage. Un accès rare, rendu possible grâce à une association d'éducation populaire. Bonjour. Anaïs. Johanna du coup. Ok. Chaque mercredi, l'équipe anime des ateliers créatifs pour les enfants qui vivent ici. Coucou, tu t'appelles comment? Eliezer. Eliezer, ok. Tu vas à l'école? Oui. T'es en quelle classe? C'est le 2 encore. Ok. Un apprentissage par le loisir pour maintenir un lien avec l'école. La scolarité, c'est pas forcément quelque chose qu'on met en avant dans ces communautés-là. C'est vrai qu'en général, on va arrêter l'école assez tôt, surtout pour les filles. Enfin, on se marie assez tôt avant d'avoir des enfants, mais même pour les garçons, en fait. Et je pense que c'est important. Rapidement, Anaïs se dirige vers les adolescentes du groupe pour parler d'avenir. Et t'es au collège alors? Oui, 5e. Et ça se passe bien? Oui. Ok. Tu sais ce que tu veux faire plus tard? Coiffeuse. Coiffeuse? Oui. Ok. Ouais, après le collège, tu veux t'arrêter? Oui. T'as quel âge? 12 ans. Ok. Donc, Ces collégiennes sont à un âge charnière où tout peut basculer. j'ai choisi d'aider les jeunes parce que je pense que c'est à partir du collège que le taux de décrochage il est le plus élevé, parce que c'est à cet âge-là qu'ils ont besoin d'entendre certaines choses et de leur dire mais vous pouvez continuer, c'est possible. Pour les sensibiliser à l'importance de la scolarité, Anaïs leur présente son carnet de liaison. Donc ça serait la partie tablette. Donc là, dessus, vous auriez vos exercices et tout que vous faites à l'école. Parce que des fois, je sais pas, quand vous allez dans une nouvelle école, ils savent pas trop quoi vous faire faire, où vous en étiez. Comment on change d'école en fait. Oui, voilà, c'est ça. Moi je trouve que ça fait bien, ça fait pour la primaire et pour le collège un peu, mais pas pour Ah ouais? les 4e. Pour l'instant, j'ai pas fait la version collège. Vous, ça serait un petit peu plus grand. Si les jeunes filles sont encore à convaincre, Anaïs souhaite aussi leur dire qu'un autre modèle que celui de la femme au foyer est possible. Aujourd'hui, c'est plus comme avant. Maintenant, même quand t'es une fille, en vrai, il faut savoir faire des trucs. C'est pour ça que je vous dis, c'est quand même bien d'aller au moins jusqu'au bac. Et le bac, c'est 3 ans. Enfin, franchement, c'est rapide. Hein. Oui. Sinon, après, vous allez tout le temps avoir des difficultés pour tout. Ça, c'est un truc qu'on ne pourra jamais vous l'enlever. C'est-à-dire, une fois que vous l'avez, c'est toute votre vie. Alors qu'un mari, on ne sait pas si c'est pour toute la vie. Vous, les filles, vous avez envie de fonder une famille ou vous avez plutôt envie d'avoir un métier? Un métier. Un métier. Et toi? Moi, c'est les deux. Métier famille. Oui. Et toi? J'ai pas envie d'avoir de mari ou des enfants, je sais pas, je préfère... Je préfère plutôt avoir un métier et puis être tranquille tout seul, quoi. Genre quelqu'un qui va venir te commander alors que toi, t'as pas envie, quoi. On n'est pas obligé du tout. Non, c'est vrai, la vie de femme au foyer, faut pas croire. Oui, c'est pas toujours facile. En fait, nos enfants, ils le voient, ça. Nous, on commence le matin, le ménage, les enfants, la cuisine, toute la journée, on n'arrête pas. C'est compliqué. Et eux, ça, ils le voient et ça leur donne pas forcément envie. Je trouve ça bien quand j'entends ces petites filles qui me disent moi j'ai envie de travailler, moi j'ai peut-être pas forcément envie de m'occuper des enfants, etc. Bon, ça me fait rire déjà, on voit que les mentalités elles évoluent. Voilà, c'est une génération, je pense, qui va peut-être être un petit peu plus indépendante, qui a envie de s'accomplir personnellement avant de fonder une famille, etc. Donc je trouve ça bien, je trouve ça bien.